Salut. Let's go. Allez. Alors. Salut docteur, ça va? Donc coucou tout le monde. Alors, on va partir sur Mario Kart Super Circuit. Mais d'abord, il faut qu'on parle d'un truc. Parce que, oh putain. Hier, j'étais pas au courant, il y avait un State of Play. Du coup, mais de quel coup? Celui-là. Voilà. Du coup, alors, j'étais pas au courant qu'il y avait un State of Play hier. Et je l'ai regardé. En vrai, je regrette un peu parce que j'aurais peut-être dû réagir en live parce que je m'attendais pas à un truc de ouf pareil. C'est vraiment... D'habitude, les State of Play, ces dernières années, globalement, dans l'ensemble, je trouve ça assez à chier. Hein, honnêtement. Hein, j'hésite pas à leur casser du sucre sur le dos parce que franchement, niveau annonce, on s'emmerde. De toute façon, moi, je dormais, ouais. Non, mais... Voilà, c'est globalement, c'est généralement à chier, je trouve, les State of Play. En fait, généralement, les conférences de Nintendo qui sont pas des conférences de jeux vidéo qui sont pas des conférences de Nintendo, genre les Nintendo Direct, généralement, bon, je trouve ça pas ouf. Même si de temps en temps, il y a des bonnes annonces, mais dans l'ensemble, je trouve ça pas dingue. Là, le State of Play d'hier, je peux pas dire que c'était pas ouf. C'est pas honnêtement possible. C'était un truc de fou, je trouve. Donc on va débrief de ça. On va se repasser un petit peu le State of Play. Alors en accéléré, on va pas se repasser les 1h12 de vidéo, faut pas déconner. Mais il faut vraiment qu'on en parle. Parce que vraiment, what the fuck. Voilà. Parce que vraiment... Vraiment, alors oui, du coup, l'overlay, c'est n'importe quoi. C'est parce que ça me faisait rire. Voilà, il y a un cheval, voilà, il y a Gore de Chipe qui fait une tête pas possible. Il y a l'autisme et l'autisme, voilà. Et il y a God of War, bien sûr, parce que oh putain. Alors, je coupe le son, je veux pas me spoil, ça marche. Alors, euh, je sais pas vraiment. On va zapper un petit peu dedans. Ouais, je mets le son très très bas. Voilà, on a un nouveau Kena. Alors, je n'ai pas joué à Kena Bridge of Spirit, j'ai essayé de ne pas me trop spoiler, donc j'en ai vu assez peu, mais j'ai vu que le gameplay avait l'air bon, sympathique, sans être complètement dingue non plus, mais plutôt sympa. Et graphiquement, c'est absolument magnifique. Les environnements ont l'air très très cool, la DA est très sympa. Bref, apparemment c'est cool, c'est cool Kena. Et ce nouveau Kena a l'air sympathique aussi. On a vu un petit peu de gameplay à un moment donné. Voilà, un petit peu de gameplay par-ci par-là. Assez classique, mais voilà, c'est très joli, c'est très cool. Donc, franchement, ok, why not? C'est sympa. C'est ça commence bien, et on voit à la fois de l'histoire, on voit du drama, il y a de la belle musique, il y a les graphismes qui sont absolument délirants pour... Enfin, c'est beau de sa mère, hein. Et le gameplay a l'air plutôt sympa, sans être un truc de fou, mais ça a l'air vraiment assez honnêtement cool. Voilà, je veux pas diminuer le truc non plus, mais voilà, ça a l'air assez honnêtement cool. Donc ok, on voit du gameplay, on voit de la cinématique, on voit des choses, c'est sympa. Là, Scarvos of Cosmora, voilà, ok, cool, ça commence bien. Voilà, après on a les développeurs qui nous parlent de certains de leurs choix et tout, bon, ok, why not, intéressant. Bon, Ghost of Yotei Legends. Où c'est un espèce de jeu coop où tu vas péter du yokai. Bon, je ne sais pas. Là pour le coup, je sais pas. Je suis un peu mitigé là-dessus, mais allez, pourquoi pas. Je sais pas que ça soit bien fait, mais voilà. Voilà, donc du Ghost of Yotei, mais genre en mode plus vénère avec des yokai et tout. Allez, allez, vas-y. Bon, Death Stranding 2 sur PC, bon, voilà, c'était attendu. Je m'en fous de Death Stranding. Loop. C'était quoi déjà ça? Ah oui, c'est vrai. Alors bon, ce jeu, je suis moyen convaincu, honnêtement. Ce jeu, je suis mitigé aussi. Ça peut être bien, mais voilà. Un jeu où, bon, au moins, voilà, il te montre plein de gameplay et il t'explique vraiment tout, les choix de design, les choix de gameplay, tout ce que tu vas pouvoir faire dans le jeu. Bon, au moins, c'est honnête comme trailer. C'est honnête, c'est assez complet. On a plein d'infos, c'est déjà ça. Mais je suis pas forcément très fan. Après, c'est peut-être juste que c'est pas pour moi.
Bon, on a vu un peu plus d'images de Pragmata, avec un petit peu d'éléments des personnages, on va dire, au niveau du développement, tout ça. Donc un peu de drama et tout. Ok, pourquoi pas. Le gameplay, on avait déjà pas mal vu ça, je crois, chez Nintendo la dernière fois, avec le Partner Showcase. Donc ça avait l'air vraiment vachement bien. On a du Resident Evil 9. Donc avec, voilà, où ça nous montre pas mal d'histoires plus que de gameplay, mais encore une fois, au Partner Showcase, on avait déjà vu. Et j'ai l'impression que ça, c'est Sherry Birkin. Il me semble que ça, c'est Sherry Birkin, la meuf blonde qu'on vient de voir. Donc ok, c'est cool, parce que je connais un peu le lore de Resident Evil quand même. Un remaster de Legacy of Kain Defiance. Pourquoi pas, avec plein de petits bonus, avec des choses. Voilà, il y a... où est-ce qu'on les voit? Voilà, on a ça par exemple, c'est sympathique. Une démo de Dark Prophecy, donc voilà. Bref, des choses sympas. Même si apparemment, d'après Taiki, il m'avait dit en MP que apparemment, il manquait le remaster du jeu d'avant Defiance. Donc ça c'est de Omens apparemment. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, du coup, c'est cool. Brigandine Abyss. Alors je ne connais pas cette licence, parce qu'apparemment c'est une licence. Mais ça a l'air cool, hein. Oh, il est trop stylé. Oh, il est trop dark, il est trop torturé. Et ça, en vrai, ça a l'air très cool. Donc ça a l'air très très cool. Ça m'intéresse pour le coup. Une nouvelle version de Dead or Alive 6. Voilà, où en gros c'est la version définitive édition apparemment. Alors il paraît que Dead or Alive c'est des très bons jeux de combat. Je suis pas très jeu de combat, donc j'ai jamais vraiment essayé. Mais si un jour je devais vraiment me mettre au jeu de combat, je serais curieux d'essayer du Dead or Alive, parce qu'apparemment c'est vachement bien. Bon, t'as aussi l'argument que les meufs sont méga bonnes, mais bon ça... on va dire que c'est sympa, mais c'est pas ce qui va m'intéresser quoi. Voilà, donc c'est cool, il y a plein de choses dedans. Voilà, et ça nous annonce aussi un projet pour un nouveau Dead or Alive, tout simplement. Boobs. Voilà, pardon. Ce zoom sur les nichons, quoi. Voilà, Contrôle résonante, le nouveau jeu Contrôle. Alors, il me semble que c'est quand même très différent en termes de gameplay du premier jeu Control. Hein. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, la DA, je la trouve complètement dingue. Mais alors, je trouve l'exécution au niveau du gameplay, ça a l'air insane. J'ai une espèce de vibe là comme ça de prototype. Ou d'Infamous. Ce genre de choses, vous voyez. Il y a une douzaine d'années. Même plus. Une quinzaine d'années. C'est vraiment très très stylé. Hein. Pouvoir changer la gravité et faire, voilà, avoir ce genre de pouvoir, des esquives parfaites, de la baston, différents outils, des espèces de finish moves, ça donne envie. Et j'aime beaucoup, voilà, là on peut se projeter comme ça, un peu comme Spider-Man peut le faire par exemple, dans les derniers jeux. C'est très 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 stylé quand même. Ça me donne envie. Déjà Control me donne envie. Mais alors celui-là...
Ça a l'air tellement méga cool en vrai. Avec ce genre de truc où tu changes la gravité pour évoluer dans l'environnement, c'est tellement stylé. Oh putain. Voilà, avec des espèces de dash en l'air, etc. pour faire des esquives. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup aussi, le gameplay très aérien. Il y a plein d'idées qui ont l'air très sympas. Oh là 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 là. Rien que le délire de pouvoir changer de gravité, pour moi, je trouve ça vraiment assez stylé parce que ça peut vraiment rendre très très bien dans certaines situations. Si tu gères bien, bien sûr. Parce qu'il faut prendre l'habitude, c'est un coup à prendre à mon avis. Prendre l'habitude. Donc du coup, ça a l'air vraiment très très cool. Crimson Moon. Donc je passe un peu en accéléré, on va pas tous se mater là, on essaye de... Voilà, parce qu'on a des choses à faire après. Ça aussi, ça me donne grave envie. Mais ça me donne vraiment une vibe. Fin des années 2000, début 2010 pour moi. Pour moi, c'est ce genre de jeu, mais fait aujourd'hui. Et ça a l'air vraiment méga cool. Je kiffe le style, je kiffe l'ADA. Voilà, donc c'est du gameplay à la Souls un petit peu, j'ai l'impression, mais peut-être un peu plus action RPG que Souls. Un peu plus arcade. Je sais pas si c'est de la coop ou si c'est genre une invocation, mais je pense que c'est de la coop. La DA, je la trouve géniale, je trouve ça absolument trop cool. Le délire à moitié biblique, très médiéval. Franchement, ça me plaît, surtout que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de DA. Enfin, le finish move où tu l'empales sur la lance, ça c'est tellement cool aussi. Ça, je vous le dis, si le jeu s'avère bon, c'est insta-buy. Franchement, putain, qu'est-ce que ça me donne envie, ça. Ah, le jeu de Game Freak. Beast of Reincarnation. Ça aussi, ça a l'air très cool. On a vu encore plus de gameplay dans ce trailer. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Franchement, ce jeu, il me fait envie. Alors j'espère que niveau optimisation, il suivra. Hein, niveau optimisation et correction des bugs, il suivra à la sortie. Mais voilà, la musique est très jolie. Le jeu est très joli, hein, j'aime beaucoup la DA. Oh, le drama. Alors, moi, ça me fait envie. C'est stylé. Hein. Du gameplay aérien, du gameplay avec du réflexe et tout. Des lianes qui te permettent de te déplacer un petit peu, le loup qui peut t'aider, des finish moves, des choses. Ça a l'air très cool, la DA est magnifique, ça me donne envie. J'espère qu'il sera vraiment bien au final, mais voilà, ça sent bon. Alors ça c'est sympa, Cocorico. This digital museum features 5 playable versions of the original game, including the 1995 PlayStation release. Alors bon, on peut encore cracher sur Ubisoft parce que putain, encore un remaster ou je sais pas quoi
alors qu'ils pourraient faire un nouveau Rayman, mais qui laisse la licence pourrir dans un coin, alors que, il me semble que c'était Ubisoft Montpellier, en plus, qui avait fait les derniers, mais que les derniers, ils étaient vraiment excellents. Sérieusement, Ubisoft, voilà, mais bon. Ubisoft, c'est la fin. Là, ils sont en train de speedrun la banqueroute. Si vous suivez un petit peu l'actualité autour d'Ubisoft, là, vraiment, en fait, ils sont en train de foncer dans un mur depuis quelques années. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait récemment dans leur choix, je vais pas détailler les choix parce que la flemme, mais voilà, c'est globalement niveau employé, c'est de la merde, niveau production de jeu, c'est de la merde. Ils annulent les projets qu'il faut pas, ils reportent des projets et ils décident que, en fait, ce qui est bien pour les joueurs, globalement, c'est l'IA générative, lol. Ce que les joueurs veulent, hein. Les joueurs, ils aiment l'IA générative, ils aiment les mondes ouverts et ils aiment les microtransactions. Voilà, PTDR de rire. Ubisoft, voilà. Euh, mais donc voilà, c'est dommage, mais bon, je ne vais pas me plaindre de ce remaster. Je vais me plaindre plutôt qu'ils sortent pas de meilleurs trucs à côté, mais ce remaster pour moi il est assez bien parce que au moins ça permettra à des nouveaux joueurs de découvrir Rayman et de découvrir n'importe quelle version. J'espère que ça inclut. Bon, ils ont dit que ça inclut toutes les versions. J'espère que ça inclut du coup la version Dreamcast parce qu'apparemment c'est la meilleure d'après Taiki qui lui connaît les Rayman par cœur. Ah non, pardon, il parlait du 2. Et je pense que le 1 aussi. Mais bref, il y a aussi. Bon, si on est sur PC, il n'y a pas besoin de ça en soi parce qu'il existe Rayman Redemption, je crois, pour le premier Rayman, qui est la meilleure version apparemment de Rayman 1, qui a été améliorée par un fan, plein d'ajouts, plein de trucs, plein de choses très très cool. Et ce genre de choses, ça y est aussi, il me semble. Donc en soi, sur PC, on a déjà ces trucs. Voilà, alors, Long Lost Prototype, mais qui a été retrouvé il y a des années par des gens et qui est disponible sur PC, donc MDR aussi. Mais allez, encore une fois, voilà, je pinaille, mais c'est quand même bien parce que des nouveaux joueurs pourront découvrir Rayman 1, donc c'est déjà ça. Puis ça c'est sympa aussi. Et à un moment, c'est Sony qui arrive en disant bah voilà notre console, on va révolutionner le jeu vidéo. Rayman 30th Anniversary Edition comes to PS5 digitally starting tomorrow. Voilà, donc c'est sympa. Voilà, un nouveau jeu du créateur de Shovel Knight. On l'avait déjà vu il y a quelques temps, genre l'été dernier, je crois. Ça a l'air plutôt sympa. Whip foes into oblivion, burrow under hazards and monsters, and hunt down secrets in a pixel-perfect love letter to handheld gaming. Ça a l'air très très sympa, hein. Franchement, ça c'est un jeu que je testerai bien. The limited time demo will be exclusively available on PlayStation 5 tomorrow. Un DLC pour Neva. On avait fait Neva. C'était très bien Neva. This prologue tells the story of how Alba and the wolf cub Neva first met. Alba must earn the young wolf's trust and guide her through the blighted wilderness. Together, they will face new enemies and endure perilous trials, while confronting a monstrous force that threatens to tear them apart. Players can look forward to using new gameplay mechanics in all new locations. Neva Prologue launches February 19th. Ok, c'est cool. Moi j'accepte, hein. Moi je prends, hein. C'est bien. Hein. Neva c'était bien. Voilà, donc là on n'est même pas encore à la moitié, il y a déjà eu plein de trucs super cool. Voilà, le nouveau Kena qui a l'air vachement bien, Ghost of Yotei Legends, bon allez pourquoi pas, même si je sais pas forcément... je sais pas, peut-être que ça peut m'intéresser, on verra dans l'exécution, est-ce que c'est bien fait ou non. Death Stranding 2 sur PC, bon ça je m'en fous. Mais allez, c'est bien aussi, mais c'est juste que c'était attendu quoi. Loop, bon je suis pas le public, mais mettons, ça peut être intéressant, il a l'air d'avoir quelques idées cool. Pragmata, bon, ça fait longtemps qu'on entend parler, le jeu a l'air vraiment vachement cool. Resident Evil 9, c'est cool, on voit un petit peu plus d'histoire. Legacy of Kain, Defiance Remaster, allez, pourquoi pas. Brigandine Abyss, ça a l'air vachement cool. Dead or Alive 6 Last Round, c'est sûrement très bien. Moi, je suis pas très jeu de combat, je suis pas la cible, mais c'est sympa. Pareil pour voilà, Dead or Alive 30e anniversaire, un nouveau projet, donc un nouveau Dead or Alive, allez, vas-y, pourquoi pas. Control Resonance, ça a l'air vachement cool. Genre vraiment, il y a plein de super bonnes idées, il y a vraiment une vibe très prototype, très Infamous, avec le délire ville comme ça, une grande ville industrielle, en mode New York, où tu évolues et tu défonces des saloperies avec des super pouvoirs.
Crimson Moon, ça a l'air bien bourrin, bien fun. Beast of Reincarnation, ça a l'air très prometteur, j'espère qu'il sera bon. Vraiment. Pour Game Freaks aussi, j'espère qu'il sera bon. Rayman 30e anniversaire, pourquoi pas, hein, encore une fois, moi je suis pas fermé à l'idée. Ça permettra d'avoir un nouveau public sur les Rayman. Mina de Hollower, ça a l'air vachement bien. Et Neva Prologue, bah pourquoi pas, le jeu de base il est très bien, donc voilà. Après, c'est peut-être pas un DLC, peut-être que c'est un nouveau jeu carrément, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je prends, hein, parce que j'avais beaucoup aimé Neva. A tactical stealth action title from Shueisha Games and Acquire. A team with ninja credentials dating back to the Tenchu series. Voilà. Ça parle de Tenchu. Tenchu qui sont des jeux d'infiltration où on joue un ninja infiltrateur. Donc à la 3e personne en 3D qui date de la première Xbox, je crois. Mais peut-être que j'ai de la merde, peut-être que c'est de la 360, mais je crois que ça date de la première Xbox. Tenchu, ou de la PS2. Et le dernier, je crois qu'il date de la 360 par contre, hein, le dernier Tenchu. Donc ça commence à faire longtemps. Et du coup là, ils nous sortent un jeu d'infiltration ninja qui apparemment s'inspirerait de Tenchu. On a l'air de pouvoir faire de la coop. Donc on aura des missions pendant l'infiltration, on devra accomplir des choses, etc. En coop, je suppose. Ou en solo, peut-être aussi. Donc c'est sympa, en vue de dessus 3/4. Et il y a des saloperies très très vénères qui veulent notre cul, apparemment. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Donc pourquoi pas? Encore une fois, ça c'est intéressant comme projet aussi. Vous voyez, il y a plein de trucs intéressants depuis le début. D'habitude, c'est pas le cas chez PlayStation. Hein. D'habitude, on s'emmerde. Hein. Je vais être sincère. D'habitude, on s'emmerde et il y a éventuellement 1, 2, 3 bonnes annonces. Sur 1 heure. Hein. Donc globalement, on se fait chier. Ah oui, putain. Alors ça... Ça me fait bander. Ça me fait bouillir la testostérone. Ce jeu a l'air tellement fun. Tellement bourrin, tellement vénère. Bon, on abrège un peu. Voilà. Oh oui! Un coq de combat! Ouh. Et regardez-moi ce bordel. Regardez-moi ces armées, ce sang, ce massacre. Ouh. Avec des gros ennemis et tout. J'ai l'impression qu'il y a des inspirations de Dynasty Warriors. Dans le côté défonçage, déblayage de connards, là. Regardez-moi ça. Mais il y a aussi des gros ennemis que tu vas combattre en 1v1 et ce genre de choses. Franchement, ça me fait envie. Ça me fait grave envie, ça a l'air très stylé. Alors je ne sais pas encore si c'est du monde ouvert, mais je suppose qu'avec le fait que tu puisses planer, avec le scarabée, tout ça, je suppose qu'il y a un délire comme quoi c'est un espèce de monde ouvert, mais... Peut-être c'est semi-ouvert aussi. Oh là 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 là... Ça donne envie, hein. Franchement moi ça me donne envie. Là tu fonces dans la bataille... J'espère juste que le gameplay sera bien foutu et bien ficelé pour qu'on puisse pas avoir une sensation de répétitivité ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça a l'air très intéressant. Ça donne envie. Ça donne envie, donc allez, vas-y. Ça, alors... J'en ai plein le cul de Star Wars et de Disney. Justement, parce que depuis Disney, Star Wars, ça s'est vraiment pété la gueule. À l'époque, quand ils avaient racheté Star Wars, tout le monde disait « Oh putain, ils vont complètement flinguer la licence ». Les gens défendaient Disney en mode ouais bon c'est des trous du cul mais ils peuvent arriver à faire des choses bien, ça reste Disney. Et maintenant 10 ans plus tard on a vu ce que ça a donné. De la giga merde. Depuis Star Wars épisode 7 ça a été qu'une succession de déceptions. Il y a que eu apparemment la première ou les 2 premières saisons de Mandalorian qui sont bonnes. Andor récemment qui est vraiment très bonne.
évidemment le film Rogue One, qui est très bon. Mais tout le reste, globalement, c'est à chier. c'est assez... Les gens sont assez unanimes pour dire que globalement, la majorité de tout ce qui a été produit autour de Star Wars en dehors de ces projets-là, c'est de la merde. Donc voilà, même les jeux vidéo, bon, je suis pas fan de Fallen Order, je l'ai fait, hein, je suis pas fan de Fallen Order, mais il est sympathique. Je trouve qu'il souffre de certains soucis de monde ouvert. Pour moi, ça aurait dû être un jeu sans monde ouvert, en fait. Honnêtement, le jeu aurait été mieux si ça avait pas été un monde ouvert. J'aurais préféré que ce soit un monde, que ce soit un jeu plus ou moins linéaire, en fait, avec des niveaux ouverts, enfin des niveaux semi-ouverts, mais où, voilà, c'est du semi-ouvert, quoi. J'aurais préféré ça, mais voilà. Mais par contre, ça a l'air bon. Ça a l'air sincèrement très bon. Voilà, ce délire Wipeout. Alors je suppose qu'il y aura une personnalisation de personnages, il y aura une personnalisation de pod aussi. Voilà, tu foires ton virage, ça pardonne pas. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Un peu à la Wipeout ou à la Burnout aussi, ou à la Galactic Racers. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air très bon. Voilà, et bien évidemment, référence à l'épisode 1. Ça c'était évident. Donc franchement, ça, c'est très cool aussi. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça me faisait aussi penser à du MotorStorm, mais dans MotorStorm, alors si vous connaissez pas MotorStorm, c'est des jeux un peu des jeux de course sur des terrains généralement en tours et genre en 3 tours, et en fait au fur et à mesure que t'évolues dans la course, en fait le terrain va changer, et en fait c'est des globalement, genre t'as une map, c'est une course autour d'un volcan. Et le volcan, il est en train d'avoir une éruption. Et en fait, vers la fin, vraiment, t'as des obstacles partout, t'as de la lave partout. C'est la giga galère. Voilà, il y a des sauts de partout, etc. C'est très très vénère et t'as pas le droit à l'erreur. Le terrain évolue au fur et à mesure et tout part en couille de plus en plus. Genre, t'as des maps où c'est tremblement de terre, des maps où c'est inondation, etc. C'est très très cool. Il y a des délires de chaleur et de refroidissement avec la nitro notamment, et avec la flotte des fois, avec la lave qui va pas t'aider si jamais tu utilises la nitro, ce genre de choses. Bref, c'était très fun MotorStorm. J'aimerais bien un délire comme ça, mais je pense pas que ça sera le cas. Je pense pas qu'il y aura d'évolution dans le terrain, mais voilà, moi ça me rappelle ce genre de jeu et du coup je suis content, ça fait plaisir. C'est très stylé, ça a l'air bien. C'est un jeu que je pourrais jouer s'il est vraiment si bon que ça. Pourtant je boot Star Wars hein, pour des bonnes raisons, mais voilà. Et là le jeu de James Bond. Bon, ça nous présente un peu l'histoire, qu'il est un peu... Il est un peu prétentieux, c'est un mauvais exemple, mais en même temps c'est un très bon agent. Une origin story à James Bond. Il me semble pas qu'on ait déjà eu ça, où que ce soit. Peut-être juste en littérature, mais... Ni film, ni jeu vidéo. Donc ça c'est bien. Le gameplay ressemble beaucoup à du Uncharted. J'espère qu'on aura vraiment ce côté charmeur aussi de James Bond là, pas qu'il nous modernise le personnage en mode ouais mais charmeur, mais macho, mais machin. Oui non, mais il y a une nuance en fait. C'est pas genre un mec qui charme des femmes et forcément un macho, surtout que les femmes bah si c'est bien fait, les femmes le veulent aussi. Vous voyez, on n'est pas comme dans les James Bond avec Sean Connery où c'était un enfer justement, tu vois, où c'est vraiment littéralement ce qu'il faut pas faire, hein. Parce que je les ai vus ceux avec Sean Connery. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment, il y a rien qui va quoi. C'est vraiment une catastrophe. Mais voilà, ils peuvent très bien faire les choses correctement. On va voir des romances un petit peu comme on a les romances dans les Uncharted par exemple avec Nathan Drake, qui est un personnage qui est aussi assez charmeur, assez prétentieux, assez machin. Donc voilà, donc ça me rappelle pas mal Uncharted. Ça peut être très cool. Ça peut être très bien fait, ça peut être très intéressant, avec tout le côté James Bond, gadget, etc. Parce que Uncharted, c'est plus tu fais avec ce que tu as sous la main, alors que là, c'est James Bond. Le mec, il y va avec... Alors, il improvise avec ce qu'il a sous la main, mais il a aussi des gadgets et des choses pour l'aider. Donc, j'espère qu'ils joueront bien avec ce côté-là. Agents have very short life expectancy. And if you do get caught, we will deny ever having heard of you. How does that sound? When do I start?
Voilà, donc ça a l'air assez cool. Alors, j'ai pas forcément les rêves, là, je vous avoue. Ça, je crois que c'est... Comment il s'appelle? C'est Daniel Craig. Il me semble que ça, c'est une référence à une tenue de Daniel Craig. Ça, je suis pas sûr. Je crois que c'est le James Bond d'après Sean Connery. Je sais plus comment il s'appelle. Ah putain, je me souviens plus de son nom, mais ceux qui connaissent James Bond, vous verrez. Ça, je sais pas. Peut-être que c'est aussi Daniel Craig, peut-être que ça, c'est pas Daniel Craig, je sais pas. Mais ça me rappelle quelque chose aussi. Et ça, je pense que c'est référence à Spectre, du coup, l'organisation. Je suis pas un grand connaisseur de James Bond. Voilà, donc ça a l'air intéressant. Et ça, je l'ai joui. Ok? Ça, j'ai pété mon câble quand j'ai vu ça. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me demande oui! Ouais! Putain, yes! Ah, je suis tellement heureux, sans déconner. Vivement que ça sorte sur PC, ça. Outer Heaven. He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. J'adore MGS4. Et Peace Walker, il a l'air très très cool aussi. Will you do this for me? Enfin! Ce jeu, il était bloqué sur PS3 depuis tellement longtemps! How long is my body gonna hold out? When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. Parce que c'est un jeu qui est exclusivement sur PS3. Il était bloqué sur la console depuis sa sortie. Final mission. Donc enfin, il sort de cette putain de console. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Liquid! Guns of the Patriots! Je suis tellement heureux. Sans déconner, je suis tellement heureux. C'est trop cool. Voilà, et bien sûr Peace Walker, qui était un jeu PSP, qui a eu son remaster HD sur PS3 aussi. Nukes. Enfin, son portage HD. They're bringing nukes into Costa Rica. We are not allowed to bear arms. Please, you must drive them out of our defenseless country as our deterrent. Alors, le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'on voit pas de gameplay en vrai. C'est le seul truc qui me fait chier avec ce trailer-là, c'est qu'on voit pas de gameplay des jeux. J'aurais bien aimé qu'ils montrent un peu de gameplay des jeux quand même. Parce que oui, l'histoire, tout ça, on sait ce que ça représente, c'est trop cool et tout, mais un peu de gameplay, ça aurait pas été de refus. Et honnêtement, pour tout ça, moi je m'attendais en fait à avoir... je m'attendais à avoir en fait... Je m'attendais à avoir Portable Ops Plus inclus dedans. Je pensais qu'il porterait aussi Portable Ops Plus, qui est un opus PSP vachement sympa, tout comme Peace Walker. Même s'il me semble que Peace Walker est largement plus important en termes d'histoire, mais j'aurais bien voulu avoir une version HD de Portable Ops Plus, ça aurait été cool. Surtout qu'en plus, il me semble qu'il... Non, j'ai peut-être de la merde, je crois pas qu'il est inclus dans la collection HD sur PS3, je suis plus sûr, il me semble pas. Je me souviens plus. Voilà, du coup, ça nous montre ensuite les améliorations, voilà, des jeux de la première Master Collection et tout. Le fait que, voilà, 50% de réduc sur MGS Delta Snake Eater, qui apparemment est plutôt sympa, même s'il est assez mal opti, il paraît, mais j'espère qu'ils ont réglé ça. Ensuite, encore du Konami. Là, il y a un gros segment Konami. Oh, regardez, MGS4, trop bien. Oh. C'est tellement nimp. Voilà. Et ça... Ça, c'est n'importe quoi, ça sort de nulle part. Mais ça a l'air marrant, en fait. Total Tactical Octopus Action. Voilà, ça a l'air bien n'importe quoi, mais ça a l'air très drôle, au final. Ça a l'air sympathique. Un jeu d'infiltration... d'infiltration et d'aventure où tu joues une pieuvre. Avec des trucs comiques et tout. Moi je dis pas non.
Voilà, donc je trouve ça assez rigolo. Pourquoi pas? Et là, 40e anniversaire de Castlevania. In the name of His Most Royal Majesty, by the grace of God, the King of France. Et ça, c'est tellement cool. Alors déjà, ça se passe à Paris. Un nouveau Castlevania, c'est à Paris, ça fait plaisir. Deuxièmement, un nouveau perso, qui a l'air jeune, qui a l'air stylé. C'est un peu bichonen. C'est très cool. L'ADA, je la trouve magnifique, je trouve le jeu extrêmement stylé. Ça donne vraiment envie. Et ça fait évoluer la licence en termes d'ambiance et de style, parce que là, on est à Paris. On n'est plus en, je crois, Transylvanie, un truc comme ça, avec le château de Dracula classique, etc. Là, c'est quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que va être l'antagoniste final du jeu? Je ne sais pas. Généralement, c'est Dracula, mais peut-être que ça sera pas exactement Dracula. So now, we appeal to you. Trevor Belmont. Un Trevor Belmont, personnage très important. Last of House Belmont. La Belmont's Curse. Donc ça, voilà, ça donne envie, c'est cool. Super annonce. Ça donne envie. Ensuite, on a le prochain Silent Hill. Je passe un petit peu, j'ai envie de voir du gameplay. Enfin, du gameplay ou de l'ambiance. Ce jeu, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps qu'il est en projet, il me semble. Et ça a l'air pas mal. J'aime le fait que voilà, ils font des nouveaux Silent Hill, mais du coup, ils essayent de renouveler vraiment la licence en fait. Ça, c'est bien. Donc Silent Hill, ils nous ont fait le remake du 2, ils nous ont fait un espèce de jeu interactif sur Netflix, je crois, une connerie du genre. Ils nous ont fait Silent Hill F, où tu joues une espèce de lycéenne au Japon, avec un style très différent des Silent Hill qu'on a d'habitude. Et là maintenant on a ça. Qui, on va le voir dans le gameplay, il me semble, me fait pas mal penser à RE7. Resident Evil 7. Annapurna, bien sûr, toujours dans les bons coups. Voilà, vous voyez, moi ça me fait penser à RE7. Et ça me donne très très envie, hein. Même si je suis pas très jeu d'horreur, même ça, j'avais adoré RE7, donc un jeu dans la même veine, allez vas-y, vas-y. En plus c'est dans du Silent Hill, ils ont l'air de vraiment essayer de renouveler le genre, ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir, enfin de renouveler la licence, ça fait vraiment très plaisir. Ça a l'air sympathique aussi. Et c'est extrêmement beau. Et je laisse un peu parce que je trouve le trailer très stylé.
Alors, je sais pas ce que ça va être l'histoire ou le lore ou quoi que ce soit. Il y a juste un élément de lore que j'ai compris. Je kiffe l'ADA, vraiment. Je trouve l'ADA très très réussie. I'm going to defeat you here and stop the Lightfall. Et le gameplay a l'air très cool, regardez-moi ça quoi. Pour moi, après tu me sors des bons jeux d'action, bien dynamiques, bien stylés, avec des esquives parfaites. Moi je suis pas difficile si vous voulez, mais... Oh là là, c'est tellement stylé. Voilà. Donc moi personnellement ça me donne très très envie. Ça me donne très 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 envie. Alors ça par contre... Alors j'ai vu ça, je me suis dit attends... Là j'ai vu ça, je me suis dit ah c'est marrant. Ça me fait penser à la scène dans John Wick 2. Et là j'ai vu ça et j'ai pété mon câble. Fucking John Wick! Keanu! John Wick! J'adore John Wick! C'est trop bien John Wick! Oh avec la musique! Qui fait référence il me semble à... Il fait référence il me semble à John Wick 2. Dans, vers la fin là, dans la scène avec les miroirs. He must be grounded, stable, constant. Ah non, je... Huh. Je sais plus, je suis plus sûr. Le 2 ou le 3 en tout cas. Oh, avec le thème de John Wick. Si le jeu est bon, c'est insta-buy. Voilà, et là, j'ai joué. Alors, ça n'a pas l'air d'être le jeu le mieux produit du monde non plus, parce qu'on voit qu'au niveau détail, ça pourrait être encore plus... voilà, c'est clairement du double A, pas du triple. Mais franchement, ça me va si le jeu est bon. Voilà, et ça c'est le trailer que j'en ai le plus rien à foutre. Honnêtement, je trouve Marathon nul à chier à tous les niveaux, ça m'intéresse pas. L'ADA, je la trouve moche. Voilà, j'aime pas ce jeu. Ce jeu va juste pas m'intéresser. J'aime beaucoup les jeux type Halo, tout ça, machin, mais là vraiment, je sens, c'est pas pour moi. Quoi. Déjà, un, c'est pas pour moi, mais deux, je trouve pas vraiment l'intérêt, honnêtement. Je suis vraiment pas convaincu, honnêtement. We're monsters. We're all monsters. Our server slam features an introduction to the survival gameplay of Marathon, giving you a chance to explore the très franchement, moi ce jeu, j'aime pas spécialement la DA. Et le truc insultant, c'est qu'ils ont volé certains designs et utilisé de l'IA générative pour d'autres. Donc vraiment, pour moi, juste ça, c'est voilà, direct. De base, Bungie, ou Bungie, je sais, voilà. Vous étiez tiré bien à l'époque d'Halo, mais là, vraiment, vous faites que de la merde, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est une cata, c'est honteux, et en plus, en termes de gameplay, je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà, je trouve ça vraiment... Bon, des trucs qui viennent sur le PlayStation Plus, ça je m'en contrefous, parce que j'ai pas de PlayStation. Parce que oui, je dis tout ça, je suis méga hype, mais j'ai pas de PlayStation, hein. Juste parce que, généralement, ces jeux-là, ils arrivent sur PC, et tant bien même ils arriveraient pas sur PC, je suis quand même très content que ça arrive, simplement parce que, bah, au moins ça arrive, vous voyez. Genre ça existe, c'est bien, c'est des bons projets, c'est intéressant. C'est du neuf, c'est cool, c'est sympa, tu vois. Alors... Je veux voir du gameplay, voilà. Ce jeu, ça fait longtemps que j'en entends parler.
Et ça fait longtemps que j'en entends pas parler grand-chose, en fait. Parce que j'entends dire, ouais, c'est bien, ça a l'air sympa. Oui, mais c'est quoi le gameplay, en fait? C'est quoi le gameplay? Parce que moi, j'ai vu des cinématiques trailers, mais j'ai pas vu de gameplay. Et là, on en voit du gameplay. Et ok, ça a l'air très cool. Ok, ok, mais à cool pas, ça a l'air vraiment très bien. Déjà, je trouve la DA très sympathique. Voilà, un aspect au Die and Retry. Welcome to the passage. You are not on your own. Interacting with the survivors of Echelon 4 will help you understand the mysteries of Carcosa. I can't believe so many are gone. They didn't all die. Some of them changed. And acquire special perks. Voilà, alors il y a un aspect Die and Retry, mais en même temps avec une progression parce que tu vas pouvoir avancer dans des arbres de compétences. C'est cool. Donc voilà, tu meurs, certes, mais tu peux revenir plus tard, etc. Et tu vas être plus balèze à chaque fois. Donc ça, classique, hein, mais très cool. C'est un élément de gameplay qui est vachement bien. Des buffs et des debuffs. Avec un équilibreur, évidemment. Ça, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien, ça aussi. Primary also allows you to teleport directly to any biome that you have unlocked. This means getting back into the action quicker. It also means easier replayability the further you get into the world. Oui! Using the très bonne chose, ça aussi. Alors on voit le gameplay, ça a l'air assez cool. Franchement, ce jeu, pour moi, c'est du tout bon, honnêtement. Voilà, des espèces de MacGuffin très 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 importants avec lesquels tu vas interagir dans le jeu et qui vont, déjà faire avancer le plot, mais en plus faire changer, on va le voir juste après, l'environnement autour. Et ça, oui. C'est tellement cool! Hostiles now shoot corrupted projectiles, which reduce your maximum armor integrity, but you can restore it by using your power weapon. Weapons and artifacts also become corrupted, which alters them in both positive and negative ways, which ramps up the challenge. C'est tellement putain de cool en vrai, il y a tellement de bonnes idées. Vraiment, je suis sidéré, il y a tellement de bonnes idées dans ce putain de jeu. C'est cool. Regardez, on est bientôt à la fin, mais il y a tellement d'annonces, il y a tellement de trucs trop bien là déjà. C'est ça qu'ils vont faire en fait PlayStation. Allô, c'est ça qu'ils vont faire. Mais à chaque fois, hein. Sans déconner. Et si vous avez pas ce genre de choses, retardez les annonces par pitié, ou faites pas de state of play en fait. Vous balancez juste les trailers parce que vraiment. Là c'est génial, mais ça fait des années qu'on se fait chier dans le state of play, honnêtement. Ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un state of play avec autant de bonnes annonces. Voilà, donc ça donne grave envie, c'est cool. Ça aussi c'est cool, mais encore une fois je suis pas forcément la cible vu que je joue pas à des jeux de combat. Trembles. Mother Earth herself senses the coming battle. The world may hate us, we still have to save it. A true team is unbreakable. You cannot stand against the storm. Voilà, donc des nouveaux personnages pour le jeu de combat que je sais pas s'il est sorti, je crois qu'il est pas encore sorti le jeu. Voilà, on a Storm, Magic,
Qui est aussi dans Marvel Rivals d'ailleurs, Magic. I've got this one. Wolverine. I'll show you how the X-Men get it done. You're cooked, Bob. On voit Angel et on voit Professeur X, on voit voilà, et le perso original du jeu, je suppose. I am all that remains of Shi'ar technology. Ah, je suppose que c'est un personnage original pour le jeu, ça. Prepare to be disassembled. Voilà, petit clin d'œil, voilà, Avengers Assemble, Disassembled. Let's finish this. We are stronger together. J'espère que le jeu est bon, et j'espère que s'il est bon, il marchera bien. Voilà, c'est cool. Pré-order 19 février, d'accord. Donc c'est très cool. Oui, blablabla, je m'en fous des spécifiques, je joue pas à des jeux de combat. Voilà. Voilà, et là, dinguerie. Voilà, et là, direct, quand j'ai vu Santa Monica et que j'ai entendu ça, oh putain, God of War! God of War 1. Je me suis dit, oh putain, un remake de God of War? Attends, comment ça, God of War 2? Ils nous disent un nouveau? God of War 3? Your son has returned. Yes! Putain! Enfin! Alors, moi je demandais pas un remake en vrai. Hey, what's happening? What's happening, people? Voilà, évidemment, on a le voice actor de Kratos. Alors, déjà, je demandais pas forcément un remake, moi, pour God of War 1, 2, 3. Moi, je voulais juste un portage. Je voulais un portage HD, c'est tout ce que je voulais, moi. Mais il faut un remake des 3. Ok, j'accepte, je prends, il n'y a pas de problème, en fait. Parce que bon, ils sont très bien, hein, les 3 premiers God of War, ils sont encore largement faisables. Mais, c'est vrai qu'un remake des 3, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les effets, franchement, déjà que les jeux de base, ils sont vraiment... En vrai, pour l'époque, les 3, ils sont débilement beaux et optimisés, c'est absurde. Vraiment, God of War 1, 2 et 3. Ascension aussi. C'est vraiment... C'est absurde, en fait. Et encore, j'omets les 2 opus PSP. Hein. Mais c'est abusé. Vraiment, la trilogie God of War, c'est abusé en termes d'optimisation, de graphisme, de tout. C'est comme les Gran Turismo, en fait, qui étaient aussi des exclus PlayStation. Hein. En termes d'optimisation, c'était de la sorcellerie. Et en termes de graphisme, c'était de la sorcellerie. C'était magnifique, c'était incroyable. Mais c'est vrai que ça a pris un coup de vieux. Et notamment le 1 et un tout petit peu le 2 ont quelques petits soucis, on va dire, en termes de rejouabilité sur certains aspects. Donc, un peu clunky, tout ça. Mais tu nous refais ça en mieux. Tu les remakes. En plus, avec les graphismes d'aujourd'hui. Mais ça va être incroyable. Parce que God of War, c'est déjà très beau. La DA, elle est insane. Les environnements sont incroyables. Les effets sont très stylés. Tu les transposes avec la technologie d'aujourd'hui, les moteurs qu'on a aujourd'hui. Mais ça va être délirant. Je veux voir ça. Alors, je suis pas le genre de mec qui, généralement, est méga hype par des remakes. Mais c'est juste que j'adore God of War. Et je serais vraiment très heureux de voir enfin ces jeux, déjà trouver un nouveau public, hein, et aussi 2, je veux les voir sortir de la PS2, en fait. PS2, PS3. Parce que, bon, le 3, il est jouable sur PS4, mais c'est tout, quoi, globalement. C'est déprimant. Et ce que j'espère, moi, c'est qu'on aura des portages PC de ces jeux-là, du coup. Parce que, et encore, hein, c'est pas les seuls, hein, parce que ça fait longtemps que je gueule moi sur PlayStation, parce que les God of War 1, 2, 3, Ascension, ils sont bloqués sur leur console. Ratchet Clank, tous les Ratchet Clank qui sont bloqués sur leur console, il n'y a que le dernier qui est sorti sur PC. Bref, sortez-les en fait, ou au moins sortez-les sur les consoles récentes, minimum, pour qu'au moins ça trouve un nouveau public. C'est triste. Mais là, ils annoncent un remake. Ok, je prends, il n'y a pas de problème.
Et ça, encore une fois, je suis un fan de God of War, des originaux, hein, j'ai pas fait les derniers. J'ai fait tous les God of War avant God of War 4. God of War en plus PS4. Mais ça... c'est très joli. J'aime beaucoup. Et putain, on va enfin vivre la jeunesse de Kratos. Parce qu'on en a vu plein des extraits dans les premiers jeux et sur les jeux PSP de la jeunesse de Kratos, notamment dans Ghost of Sparta. Mais putain, retour à la mythologie grecque, gameplay en 2D. Et on a vu Deimos. Il y a Deimos dans le jeu. Voilà. Et Deimos, qui du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est le frère de Kratos, hein, qui, à l'origine, en fait, avant que Kratos ait son tatouage, en fait, il avait basiquement la même chose que Kratos a comme tatouage, mais en marque de naissance rouge sur tout le corps. Donc comme Kratos, il a son tatouage, parce qu'en fait, le tatouage de Kratos, il a été fait pour se souvenir de son frère. Le tatouage qu'il a de là, derrière le dos, qui passe ensuite, qui passe... voilà. C'est un tatouage qu'il a fait pour son frère, parce qu'il a refait, basiquement, la marque de naissance de son frère, en tatouage rouge. Et donc Deimos, à la base, c'était lui qui avait la marque rouge. Et en fait, je vous résume basiquement le délire qui nous est expliqué vers le début de Ghost of Sparta, sur PSP. Mais que, en gros, il y avait la prophétie comme quoi un enfant allait être la défaite d'Arès et il aurait une marque rouge sur tout le corps, etc. Donc du coup, Arès a envoyé Thanatos, le dieu de la mort, récupérer Deimos, et il en a fait un espèce de larbin, etc., qu'il a enchaîné pendant des décennies. Et jusqu'aux événements du coup de Ghost of Sparta, où Kratos part à sa recherche. Et donc, là on va vivre leur jeunesse, et peut-être que je suppose que à un moment donné, je sais pas quand va s'arrêter le jeu, vu que c'est genre Sons of Sparta et que ça a l'air très, très important au niveau des deux frères, je suppose que ça va se terminer quand Deimos va se faire enlever par Thanatos. Je suppose. Même si j'aimerais que ça puisse continuer plus loin, vous voyez, jusqu'au moment où on a le fameux passage, la fameuse cinématique au début de God of War, où Kratos donne son âme, offre son âme à Arès en échange de sa survie et d'écraser ses ennemis. Ça pourrait être cool, mais je pense qu'il y a moyen de faire aussi un autre jeu là-dessus, sur toute la phase après l'enlèvement de Deimos, et à partir du moment où Kratos passe de guerrier spartiate assez accompli jusqu'à chef de guerre spartiate extrêmement vénère qui conquiert des nations entières. Voilà, il pourrait y avoir un très bon jeu là-dessus aussi, qui pourrait être aussi la suite de ce jeu-là, hein, dans le même délire. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et la dinguerie n'est pas finie. Sortie 2026, ok. Le Shadow Drop, la dinguerie, le Shadow Drop, il est disponible là. Hop, vas-y. Ok. Dinguerie. Donc le jeu il est dispo là, tu peux aller le choper. Ce putain de state of play est abusé. Alors, il n'y a pas eu que des annonces de fous furieux non plus. Hein. Mais il était vraiment très bon. Et d'habitude, clairement, c'est pas le cas. Hein. D'habitude, les state of play, on se fait chier. Ou alors, il y a quelques bonnes annonces et le reste, c'est globalement assez osef. Là, c'était
C'était dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Je suis désolé, mais c'était trop bien en fait. Putain, quoi. Mais je suis tellement content. Enfin, ça y est. Est-ce qu'ils se sortent enfin les doigts du cul? Il serait temps. Hein. Parce que vraiment, là, ça devient compliqué. PlayStation et Xbox, ça devient compliqué. Bon, Xbox, là, pour moi, c'est vraiment... C'est fini. Mais PlayStation, même si apparemment ils ont des idées, etc., Xbox, de choses à faire prochainement, etc., notamment d'une sortie de nouvelle console et ce genre de choses. Mais le problème, c'est que Xbox, en fait, déjà, ils sont pas très doués avec la gestion d'autres studios, mais surtout, le plus gros problème, c'est qu'ils ont Microsoft au-dessus. Et Microsoft, c'est vraiment des énormes trous de balle. Voilà. Mais PlayStation, bon, vous me direz, ils ont Sony au-dessus aussi, hein, et Sony, c'est vraiment des Mongoliens, mais PlayStation, déjà, de base, ils font déjà pas mal des gros choix de merde tout seuls aussi. Hein. Donc, bon, un peu comme Xbox, vous me direz, mais je dirais que Microsoft est pire que Sony. Mais, voilà, PlayStation, ils font déjà des bons gros choix de merde, mais là, je sais pas ce qui se passe, mais waouh! Bon, évidemment, ça va pas être que des exclus dans le temps, hein, mais plein de belles annonces, ça fait plaisir. Saros, super cool. Le jeu de combat Marvel, c'est sympa. Metal Gear Solid 2 Master Collection, enfin volume 2 là, enfin ça sort, et enfin MGS4 il va sortir de sa PS3. Project Windless, ça a l'air vachement bien. Kena, le jeu de John Wick, j'y croyais même plus, j'espère qu'il sera bon. Pour l'instant ça a l'air prometteur, mais on verra. Le jeu God of War Shadow Drop, l'annonce du remake de la première trilogie God of War. Ok. J'espère qu'ils feront les remakes aussi des opus PSP, parce qu'ils sont assez cool et assez importants aussi. J'espère qu'ils feront des remakes de ces jeux ensuite. Et quoi d'autre? Il y avait Brigandine Abyss, ça a l'air sympa. Contrôle Résonante, ça a l'air extrêmement bien. Crimson Moon, ça a l'air très fun. Beast of Reincarnation, c'est très prometteur, etc. Tellement de choses, vous voyez, qui donnent envie, ça fait plaisir. Putain, sans déconner, ça fait tellement plaisir. Voilà, donc, pour tout ce que j'ai de mal à dire sur PlayStation et sur les derniers State of Play, lui, il était vraiment très bon. Et ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, donc je suis très content d'avoir vu ça, je suis très content qu'il y ait eu ce State of Play, et je suis très content qu'ils ont l'air de se sortir un petit peu les doigts du cul. Voilà. Alors, le seul truc que je m'attendais à voir à ce State of Play, pour le coup, c'est Wolverine. Et inexplicablement, il n'y était pas. Bon, tant qu'ils prennent le temps qu'il faut pour le peaufiner, et que le jeu, au final, il est vraiment bon, moi, ça me va. Hein. Tant que le jeu, au final, il est bon, moi, je vais pas me plaindre, ouais. Mais voilà, j'espère qu'il sera réussi, qu'ils prennent bien leur temps, etc. Voilà, donc ça, c'était pour le State of Play.